La pétanque sur France 3 avec Au But. La Grèce, un dispositif de prévention incendie activé et un tout petit cinéma en Avignon. Bonjour, bienvenue dans le 12-13. Du vent et des températures élevées, un cocktail explosif pour les massifs. Dans la région, le dispositif de prévention contre les incendies a été activé. Dans le Var, le risque est jugé très sévère. Les pompiers surveillent avec attention les morts et les stérelles. Vigilance accrue également dans les Bouches-du-Rhône où de fortes rafales sont encore attendues aujourd'hui. Des conseils de prudence sont à respecter comme vous le découvrez sur cette palette. Cette question à présent, le communiste Roger Meilly retrouvera-t-il son fauteuil de maire? À Gardanne, les électeurs sont appelés une nouvelle fois aux urnes ce dimanche et le suivant. Le scrutin précédent a été invalidé par le tribunal administratif pour irrégularité. Dans cette ville aux mains du PC depuis 1977, la campagne bat son plein. 6 candidats sont en lice. Reportage de Jean-Louis Boudard, Laurent Esnault et Léo Santofanti. À Gardanne, le vrai monument, c'est Roger Meilly. Bonjour Monsieur Meilly. Ça va? Et il semble indéboulonnable. Beaucoup ont essayé. À 80 ans, le maire communiste de la ville tente de conserver le siège qu'il détient depuis 1977. Élu puis invalidé l'an dernier, Roger Meilly brigue un 7e mandat pour assurer, dit-il, la relève. Il faut que je trouve mes remplaçants ou mon remplaçant. La relève, elle est derrière. J'ai une équipe et une équipe qui a bien travaillé. Celui qui a réussi à faire invalider l'élection municipale de 2014 à Gardanne, c'est lui, Jean-Brice Garella, un chef d'entreprise de 44 ans, un socialiste dissident. L'an dernier, 69 voix d'écart seulement le séparaient de Roger Meilly. Il est normal qu'il se représente, c'est la démocratie. Mais si en 40 ans, il n'a pas eu le temps de tout faire, ça paraîtrait quand même assez étonnant ce qu'il n'a pas fait hier, qu'il le fasse demain. À gauche également, le nouveau député écolo des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, 48 ans, un spécialiste de l'économie circulaire. Pour lui, entreprise et environnement sont aujourd'hui compatibles, même sur le site d'Alteo à Gardanne, qui produit les fameuses boues rouges. Altéo, qui a muté vers l'économie circulaire, a embauché 80 personnes en 3 ans. Et depuis 3 ans, j'accompagne Altéo en tant que député. Je pense que je peux aller plus loin en accompagnant toutes les entreprises de ce territoire en tant que maire. À droite, la situation est tout aussi compliquée qu'à gauche. Gardanne aligne 2 candidats chez les Républicains. Alain Giusti, fonctionnaire territorial à Bouc-Bel-Air, est le candidat officiel de son parti. Mais Chantal Cruveillé, conseillère municipale, a décidé de maintenir sa liste, celle de la droite républicaine. Gardanne a besoin d'un nouveau souffle, oui, bien sûr, parce que quand il y a une majorité qui est en place là depuis 40 ans, les gens, il y a une lassitude qui se fait, et puis il faut faire place aux jeunes aussi. Place aux jeunes, ce pourrait être le mot d'ordre de Clément Lepoitvin. Cet étudiant en histoire-géographie de 22 ans est candidat Front National à Gardanne, où le FN connaît la même dynamique qu'au plan national. Aujourd'hui, sur le plan local, effectivement, les gens finissent par comprendre qu'ils en ont marre de la majorité, de l'ancienne majorité municipale de Roger Meilly et qui veulent vraiment radicalement du changement, un vrai changement. Si l'élection municipale de Gardanne n'est pas simple sur le plan politique, une chose est certaine, des 6 candidats aujourd'hui en lice, un seul occupera le fauteuil de maire le 19 juillet prochain. Une poignée d'heures pour convaincre la Grèce à jusqu'à minuit pour présenter à ses partenaires européens un nouveau programme de réforme. Des mesures indispensables pour rouvrir les vannes de l'aide financière et garder le pays dans la zone euro. Depuis le Var, Marc Vuillemot, le maire socialiste de la Seine-sur-Mer, suit attentivement ce dossier. Bonjour Marc Vuillemot, vous appelez à la solidarité de tous pour la Grèce. Pourquoi ? Est-ce que vous m'entendez, Marc Vuillemot ? On reviendra dans un instant en duplex depuis la Seine-sur-Mer avec Marc Vuillemot pour évoquer le dossier de la Grèce.
Nous allons à présent en Camargue avec ce nouveau coup de semonce pour les riziculteurs. Depuis la suppression des subventions européennes, la filière est sous tension et fait face à de nombreuses difficultés financières. Pour tenter de s'en sortir, certains choisissent de se diversifier quand d'autres préfèrent renoncer à leur activité. Jérémy Essas et Xavier Schaufenecker. Philippe Guichard est un ancien riziculteur. Jusqu'à l'an passé, il cultivait 130 hectares de riz. La baisse des aides européennes, la concurrence des autres pays producteurs l'ont obligé à changer. Il a diversifié sa production et ouvert une boutique. Comme tout le monde, on a des échéances bancaires, du personnel à payer, la MSA, etc. Donc oui, le tourisme fait partie bien sûr intégrante d'une nouvelle source de revenus. Il a mis la majorité de son domaine en jachère et pour s'assurer d'autres revenus, il cultive 10 hectares de vignes. Nous, on sait que cette année, avec la baisse de la PAC, avec une récolte qui quand on sème les rizières, on ne sait pas le rendement exact qu'on va avoir et on ne prend pas le risque de perdre 20 ou 30 000 euros quasiment assurés, quoi. Même inquiétude pour Guy Allard. Riziculteur et éleveur de taureaux, il a dû s'adapter. Augmenter son troupeau pour compenser ses pertes avec le riz. Les rizières camarguaises ont un faible rendement, en cause l'utilisation des produits phytosanitaires. Les produits qu'on nous attribue en France sont vraiment mauvais. Bon, ils ne marchent pas du tout. Ils marchent très mal par rapport à l'Italie et à l'Espagne. Et malheureusement, au lieu de passer comme ils font les Espagnols une fois ou deux fois, nous, il faut qu'on passe 4, 5, 6 fois. On n'arrive plus à tuer la panisse blanche, on est envahi. Des conséquences pour toute la filière. Selon les riziculteurs, la Camargue est directement menacée. Si par malheur on arrêtait le riz, le sel remonterait en Camargue et la Camargue ressemblerait à un grand désert salé. Alors peut-être que les fondamentalistes de l'environnement souhaiteraient à ce que ça devienne un désert salé, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la biodiversité. Et ça, c'est des débats qu'on peut avoir et d'autres pays l'ont eu. Et l'eau dans des milieux humides, ça me paraît essentiel. 20 000 hectares de riz cultivés il y a 3 ans, 12 000 cette année. La riziculture camarguaise est en difficulté. La diversification des cultures, le tourisme sont les pistes explorées pour que la filière continue à exister. Retour à la Seine-sur-Mer avec Marc Vuillemot. Le maire socialiste appelle à la solidarité de tous pour la Grèce. Comment cette solidarité, monsieur le maire ? Écoutez, la France sait se prouver à elle-même qu'elle sait mettre en valeur les valeurs de la République, à commencer par la solidarité, que l'on appelle fraternité au fronton de nos édifices publics. Il y a 1300 quartiers en France populaires en difficulté qui bénéficient de la solidarité des presque 37 000 communes. Nous savons aussi mettre en place des dispositifs de coopération décentralisée avec les pays en voie de développement. On est quand même le pays des Lumières et je pense que nos communes, si elles peuvent chacune faire un petit effort dans le cadre d'un partenariat, d'un jumelage en direction d'une commune qu'on appelle un DEM en Grèce, nous prendrons notre part dans ce que devrait être une Europe telle que nous la voulons et une Europe donc solidaire. Marc Vuillemot, est-ce bien raisonnable quand on connaît l'état économique de la France et quand on sait que votre commune fait partie de ces communes qui connaissent un fort taux de chômage ? En effet, et vous savez, je vis au quotidien le fait que ce sont les plus humbles de nos concitoyens qui sont souvent engagés de façon la plus solidaire en direction des autres, notamment au travers du tissu associatif. Ce que nous savons faire pour nous-mêmes, on doit pouvoir le faire pour nos amis européens qui sont à un moment donné en difficulté pour des raisons qui découlent des politiques qui ont été conduites par leurs gouvernements antérieurs. C'est ça la démarche solidaire de l'Europe. C'est absolument pas ce qui est en train malheureusement de se passer. Et je crois que enfin le Premier ministre, hier, devant les parlementaires, a posé la France là où elle doit être, une France porteuse, motrice, locomotive d'une Europe solidaire. Merci beaucoup Marc Vuillemot, c'était votre appel à la solidarité pour la Grèce. C'est le rêve ultime, inscrire un jour son nom au palmarès du plus prestigieux concours de pétanque. Dernier jour de compétition aujourd'hui au Mondial, la Marseillaise.
Qui pour succéder à la triplette Garagnon, vainqueur l'an dernier. Les demi-finales ont démarré depuis 10h30. Vous regardez l'une des demi-finales actuellement. Ce soir, nous serons en direct avec Jacques Bertolotti pour vivre l'événement. Événement que vous pouvez suivre également sur notre site internet. Demi-finale hommes, suivi des finales femmes et juniors. Toutes les parties sont retransmises en direct. Et puis, bien sûr, la finale hommes ce soir sur le Vieux-Port à 21h. Direction Avignon à présent, loin de l'effervescence du festival, la culture s'invite aussi dans les quartiers sensibles. Un collectif de centres sociaux propose aux jeunes du quartier d'aller au cinéma dans l'une des plus petites salles au monde. On appelle cela un miniplex. La séance démarre tout de suite avec Marc Civalero et Sylvie Garat. Il me faut d'autres lions, une girafe, très bien, des singes. Nous sommes au centre social de la Croix des Oiseaux, au cœur du quartier, en pleine séance de travail. Ici, on apprend à fabriquer un dessin animé. 159 images. Chaque plan a été imaginé et dessiné par les enfants. Main sur la tête. Personne ne touche la table, merci. Un dessin animé autour d'un thème, le cirque de Charlie Chaplin. Disney et nous, on tourne à 12 images secondes. Bon, voilà. C'est-à-dire que pour chaque fois qu'il y a une image et une impression de mouvement, il faut qu'on la fabrique, l'image. On la fabrique par la technique de papier découpé. Ça va faire tac, 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 tac. Hop, c'est magique. Et voilà, il n'y aura plus que le chapiteau. Regardez, regardez, c'est parti. Hop, tac, bon, on voit une main. Ça marche ou pas ? Deuxième étape dans l'élaboration du projet, la projection du dessin animé à l'intérieur d'une caravane transformée en salle de cinéma, le miniplex. L'industrie du cinéma est allée construire à la périphérie des multiplex, des machins pour générer, pour siphonner les portefeuilles des gens. Nous, on trouve plus intéressant de fabriquer des choses qui reste à portée de main. Nous allons vous présenter un film qui a été créé par Zakaria Thoman, moi, Samé et d'autres films. Le miniplex, la plus petite salle de cinéma au monde, se déplace de quartier en quartier, une initiative que les enfants s'approprient à chaque étape. C'est un peu de la magie en fait, comment les personnages y bougent. J'ai appris à faire un film, à faire des images, des chapiteaux, des animaux. Voilà. Tout ce qu'on fait là, ça nous occupe et ça nous amuse aussi en même temps. C'est la première fois qu'on le fait et qu'on n'avait jamais fait, que les gens voient qu'est-ce qu'on fait. La nuit venue, c'est tout le site qui se transforme en salle de cinéma. Au programme, une projection en plein air, une projection pour les petits et pour les grands, d'un film de Charlie Chaplin. Prenons à présent la route d'autres régions et faisons escale à Agde, là où la population explose pendant l'été. Pour assurer la sécurité, des policiers étrangers viennent en renfort de leurs collègues héroltais. C'est l'heure du journal des initiatives. On se retrouve juste après. Elles sont au garde à vous, parfaitement alignées comme leurs collègues français. Elles viennent d'arriver d'Allemagne et d'Espagne, renforcer la police d'Agde dans le cadre de l'opération Commissariat européen établie sur les zones touristiques. Il est important de pouvoir assurer à la population étrangère, européenne, qui vient chez nous, le maximum de sécurité, qu'ils puissent aussi prendre contact avec une police qui va les renseigner directement dans leur langue maternelle. Donc effectivement, c'est un plus pour nous. Elles ont déjà pratiqué ce type d'expérience, relevant à leur passage quelques différences entre les méthodes policières. Parfois, on utilise des sprays. Nous, en Espagne, on n'a pas. Des petits détails changent toujours et on peut apprendre que peut-être ça nous servirait en Espagne aussi. En Allemagne, on a la possibilité, on a des documents qu'il faut signer. Et sur le terrain. Sur le terrain. Alors, c'est pas obligatoire que les gens viennent au commissariat pour déposer plainte. Leur installation correspond à l'arrivée d'une cinquantaine de policiers nationaux en renfort cet été dans l'Hérault. Alors, des renforts qui sont également conséquents sur 7
quelques renforts également sur Béziers, et puis des renforts qui seront ponctuels pour un certain nombre d'événements, notamment la feria de Béziers, où nous aurons des renforts de sécurité publique supplémentaires, également des compagnies républicaines de sécurité qui nous seront affectées. Pas tout à fait la même satisfaction chez les représentants syndicaux de la police nationale. Notre direction centrale demande en plus au directeur départemental de l'Hérault de renforcer en partie ces villes avec des effectifs de Montpellier. Donc on ne peut pas être satisfait en sachant qu'il y a quelques années, eh bien, on avait 2 fois, 3 fois plus d'effectifs supplémentaires pour fonctionner à Agde notamment. Reste quand même que le taux de la criminalité agatoise avait sérieusement baissé pendant l'été 2014. Connaissez-vous le night swapping? À mi-chemin entre Airbnb et le couchsurfing, cette nouvelle plateforme permet de loger gratuitement chez l'habitant. En échange, l'hôte gagne un quota de nuit qu'il peut utiliser chez un autre particulier. Un système de troc ingénieux qui offre une nouvelle manière de voyager. Bonjour, bienvenue. Le night swapping, c'est d'abord un état d'esprit. Jean-Baptiste met à disposition 2 à 4 chambres gratuitement pour les voyageurs. Aujourd'hui, c'est une famille de Grenoble qui reste 2 jours à Bordeaux. Inscrit sur la plateforme du site internet, Jean-Baptiste héberge et capitalise ainsi des nuits ailleurs. On a 6 enfants, on a une grande famille et lorsqu'on se déplace en France ou à l'étranger, eh bien, une nuit d'hôtel, c'est 2 voire 3 chambres et c'est, quoi qu'on fasse, le coup de bambou. C'est une économie dite collaborative qui se crée entre personnes de confiance. La famille grenobloise a déboursé une dizaine d'euros pour la mise en relation avec l'hébergeur et c'est tout. Il y a évidemment aussi un intérêt financier, mais avant tout, j'ai vraiment pas de... J'aime pas le côté impersonnel des hôtels et l'accueil qui est souvent un peu minimaliste, etc. Et je trouve que là, d'ailleurs, quand on est arrivé, on a eu l'impression d'être reçu. C'est plus facile de découvrir une ville à travers les personnes qui y habitent. Et du coup, c'est vrai que cette rencontre avec les personnes qui sont d'ici et qui peuvent nous indiquer des endroits ou des astuces, c'est vrai que c'est le côté intéressant de l'échange. C'est sans doute une nouvelle manière de voyager sans amputer le budget vacances de 30 à 40%. Jean-Baptiste part cet été dans le sud de l'Espagne. Cet été, on part 2 semaines en Espagne, en Andalousie, chez les gens qui vont venir chez nous pendant 2 semaines. Ils nous ont demandé de pouvoir avoir la maison. C'est eux qui nous ont sollicité. Ils nous ont dit on voudrait découvrir Bordeaux et sa région de telle date à telle date. Et ils nous passent leur maison à côté de Séville. La famille bordelaise va pouvoir voyager au plus près de la culture locale, ce qui ne gâche rien. Un mot du 54e mondial à pétanque avant de se quitter. Sachez que la triplette Messonnier vient de se qualifier pour la finale. La deuxième demi-finale sera à voir en direct sur France 3, sur notre chaîne et sur notre site internet à partir de 15h05. On en reparle ce soir à 19h. À tout à l'heure, je compte sur vous.